Un chantier international est un projet solidaire auquel participent 15 à 20 bénévoles du monde entier pendant 2 à 3 semaines. Encadrés par 2 animateurs pour assurer le bon déroulement du travail et de la vie collective, ils peuvent restaurer un lavoir, organiser un festival ou encore donner des cours de soutien à des enfants. Je suis Géraldine, je suis responsable régionale d'une association qui organise des chantiers de jeunes bénévoles. Pour organiser un chantier de bénévoles, il faut s'y prendre suffisamment en amont, plusieurs mois avant, puisque en général les chantiers se déroulent sur la période estivale où on peut faire des activités en plein air. Et donc on rentre en contact avec des associations ou des collectivités pour envisager avec eux une réponse à un besoin qu'ils auraient de rénovation du patrimoine par exemple, ou une action environnementale, ou une préparation sur un événement culturel. Le champ des chantiers est assez large. Et dès lors que l'on a défini avec ce partenaire l'activité de chantier, on organise des rencontres assez régulières pour calibrer le nombre de participants, définir le matériel, les matériaux, les conditions d'hébergement, et travailler avec les services techniques et aussi les services animation notamment des collectivités. En amont du chantier, on fait en sorte que justement notre activité soit d'abord vue par une personne qui a une expertise technique. Donc on intervient pour définir l'objectif technique des chantiers. Donc on se rend sur site et on vérifie que l'activité qui va être confiée à des bénévoles peut être réalisée par des bénévoles. Et ensuite, sur le temps réellement du chantier, on est présent régulièrement aux côtés des animateurs pour les aider notamment sur tout ce qui est gestion et relation avec le partenaire. On est présent notamment au début du chantier, au moment où on nous accueille dans la commune ou avec l'association pour représenter notre structure. Et puis on fait des visites régulières après sur le temps de chantier jusqu'au moment de la journée porte ouverte, qui est un temps effectivement où on prend le temps de montrer ce qui a été fait par les bénévoles, de remercier les participants et aussi les personnes qui nous accueillent et d'espérer effectivement que ce projet puisse avoir des continuités par la suite. Pour les animateurs vie de groupe, on essaye d'identifier des personnes qui ont déjà une expérience ou en tout cas qui ont envie d'apprendre à animer et donc de pouvoir être en contact avec des publics avec des profils assez variés. On diffuse effectivement nos offres de missions assez largement dans les réseaux régionaux et on fait des entretiens classiques pour vérifier la motivation, pour faire en sorte que la personne qui se présente ait bien compris les enjeux d'un chantier. Donc c'est souvent des personnes qui s'engagent sur des temps de bénévolat, donc on essaye de voir effectivement si ça fait partie aussi de leur parcours. Et concernant les animateurs techniques, chaque chantier a sa spécificité technique. L'enjeu c'est de trouver une personne qui sache d'abord réaliser techniquement le chantier, c'est-à-dire qui ait les compétences pour pouvoir maîtriser vraiment tous les aléas autour du chantier et qui sache aussi et surtout transmettre son savoir et son savoir-faire aux participants, parce que l'enjeu c'est que tout le monde justement puisse apporter sa pierre à l'édifice et que ce soit quelque chose de participatif. Au niveau de notre structure, on propose aux animateurs des temps de formation. Ils vont les mettre en immersion pendant une semaine sur un temps d'activité. L'enjeu c'est de leur donner des techniques d'animation, de leur expliquer plus précisément ce que c'est qu'un chantier, la philosophie des chantiers, de donner des explications pour tout ce qui va être relation avec le partenaire, expliquer aussi le déroulement, le timing du chantier. Et puis pour ceux qui sont plus aussi techniques, on organise aussi des formations un peu techniques et généralistes pour permettre à ces personnes de comprendre quel est leur positionnement dans le chantier, quel est leur rôle et comment ils doivent se positionner vis-à-vis des participants.